On nous demande toujours sur nos différents réseaux sociaux s'il est possible de vivre en Thaïlande avec vraiment un budget limité et combien pourrait être ce budget. Voilà, c'est la question qui revient souvent. Je suis sûr que tu me demandes si on peut vivre en Thaïlande avec 500 ou 700 euros par mois, comme tu entends sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça c'est possible? C'est ce qu'on va voir de suite. Salut à tous! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de vous donner une estimation au plus juste du coût de la vie en Thaïlande. Alors nous, on habite dans un quartier de Pattaya qui s'appelle Jomtien. C'est un quartier plutôt calme de Pattaya. Mais je pense que cette estimation, elle est valable sur quasiment toute la Thaïlande, hormis peut-être Bangkok et Phuket, où il faudra ajuster un petit peu au niveau de l'immobilier. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car au-delà du coût de la vie, il y a aussi beaucoup de choses à connaître pour venir s'installer ici. Avant d'habiter à Pattaya, nous avons habité à Chiang Mai, Bangkok et Phuket. Exactement, et on a pris la décision d'habiter à Pattaya parce que c'était l'endroit qui nous correspondait le plus. Donc dans cette vidéo, nous allons voir combien ça coûte de vivre en Thaïlande pour une personne seule. Alors, on va prendre une personne entre 40 et 50 ans qui vient ici vivre en Thaïlande. Et on va voir à la fin qu'on peut ajuster pour un couple aussi, il n'y a aucun problème. Pour cela, nous avons pris l'exemple d'une vie similaire à la France, c'est-à-dire un logement tout confort. Et souvent ici, vous savez, c'est mieux qu'en France. On le verra par la suite. Après, c'est les courses, le transport, voilà, quelques sorties, un peu de resto. Enfin, vous avez compris, une vie normale, mais sous le soleil et sans le stress. Voyons maintenant ce qui concerne l'alimentation. Allez, c'est parti. Alors, notre première estimation, ça va être les courses au supermarché, qui vont comprendre aussi Des produits ménagers et des produits d'hygiène. Ça coûte environ 9500 bahts. environ Ouais, 9500 bahts par mois. Allez, on continue. Pour les restos, les night markets, aller boire un petit café de temps en temps. J'en connais un déjà qui se lèche les babines en tournant cette vidéo. Alors, Nate, pour ça, combien par mois? Ça coûte C'est toi le spécialiste au fait là-dedans. 8000 bahts par mois. Allez, on a compté 8000 bahts par mois pour ça. Bien sûr, tu peux faire moins, mais nous, on parle de vivre. Là, on n'est pas en train de parler de survivre, de venir manger à la taille, vraiment faire attention à tout. Non, on parle de vivre. Et tu vas voir qu'il n'y a pas une grosse différence quand même. Allez, maintenant, viens, je vais te montrer, on va faire le budget du transport. Nous, on a choisi de louer un scooter et de ne pas acheter. Ça nous coûte 3500 bahts par mois. Et pour l'essence, ça coûte environ 800 bahts par mois. Nate, Ouais. et des fois, on prend un taxi aussi. Oui, des fois, quand il pleut fort, on prend un Grab. Si, quand on veut apéro avec des amis, un bon vin français, et ça aussi, on prend des Grab. Ça nous coûte environ 500 bahts par mois. Pour le budget de transport, ça nous coûte 400 000. 4500. 40. 4800. 4800 bahts par mois. Pour un condo moderne, il faut compter 12 000 bahts par mois environ. Attention, c'est une estimation. Ça peut être entre 10 000 et 14 000 bahts par mois. Ça dépend selon la localisation et le service qu'ils proposent. Attends, Nate, on va expliquer c'est quoi un condo. Alors c'est très simple, un condo, c'est un immeuble avec des appartements à l'intérieur, un peu comme on connaît en France. La différence, c'est qu'il y a des services qui sont proposés. Souvent, il y a une ou plusieurs piscines, une salle de sport, il y a des gardes 24 heures sur 24, sauna, voilà. Il peut y avoir plein de services et tout le monde y a accès en payant son loyer. Il n'y a pas de supplément, vous avez accès à tout ça. Donc c'est quand même pas mal fun ça.
nous sommes dans le nôtre et pour être transparent, on paye 15 000 bahts par mois. La prestation ici, c'est comme un hôtel de 5 étoiles et on a choisi ici parce que c'est un pet friendly, parce qu'on a un petit chien, donc il n'y a pas beaucoup de condos qui a accepté les chiens ici. Pour l'électricité, il faut compter 1900 bahts par mois. Attention, avec la clim, un vrai confort, pas avec un ventilateur, pour être vraiment bien à la maison. Pour l'eau, c'est 300 bahts environ. Qu'est-ce qui reste pour la maison? On va parler de l'Internet. Alors l'Internet, c'est la fibre et franchement, elle est très très bien. On peut jouer, regarder en streaming très bien. On paye 600 bahts par mois pour la fibre. Donc au total, 14 700 bahts pour le budget logement. Et en plus, des fois, tu peux venir faire un petit billard. Nate, on va se poser un petit peu à la piscine et on va parler du budget de l'assurance santé. Alors le budget de l'assurance santé, je pense que c'est un des budgets le plus difficiles parce que ça dépend bien sûr de vos antécédents, ça dépend de beaucoup de choses. Là, pour ce cas, on va prendre une personne de 40, 50 ans qui n'a pas d'antécédents médicaux. Alors il faut compter pour une bonne assurance inpatient, comme on dit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes assuré dès que vous êtes hospitalisé. Donc dès que vous rentrez à l'hôpital, vous êtes assuré, que ce soit n'importe quelle maladie, même pour le pire comme un cancer, vous êtes assuré. Accident de moto, vous êtes assuré. Donc là, vous allez à l'hôpital. Dès que vous passez une nuit à l'hôpital, vous êtes assuré. Ça s'appelle inpatient. Pour ce genre d'assurance-là, avec une très bonne prise en charge et vous n'avancez rien à l'hôpital, il faut compter payer par mois 65 €. Je trouve que ce n'est pas vraiment très cher. Attention, c'est une estimation et encore une fois, sans antécédents médicaux. Cet exemple, je le prends de où? C'est ce que je paye mois par mois. Alors vous allez me dire, si je suis malade, je ne suis pas assuré, tout ça. Alors, si tu as une angine, tu as la crève, pour ça ne vaut pas le coup de s'assurer. Tu vas à la clinique du coin, tu vas payer quelques euros pour une consultation, pour les médicaments. Franchement, ça ne vaut pas le coup de prendre une assurance qui va te coûter 300 ou 400 € par mois pour avoir tout ça, alors que vraiment, le budget pour ça, ici, c'est vraiment très abordable et les services sont très bons aussi. Il faut prendre quelque chose en compte. Ici, l'assurance santé, tu la payes à l'année. Donc, si c'est 65 € par mois, tu multiplies par 12 et tu payes l'année en avance. Ça, c'est un budget qui est assez important et il faut le prévoir. Il y a aussi quelques d'autres dépenses comme des vêtements, les sortir, les cultures, les massages, les abonnements de TV, les coiffeurs. Tout ça, ça nous coûte environ 7 000 bahts par mois. C'est ça, 7 000 bahts. Donc ça, c'est les petits plus du budget. On a compté 7 000 bahts par mois. Alors, ça nous donne combien ça? 500 € comme on nous fait croire sur les réseaux sociaux? Ben non, on est réaliste, on vit comme il faut. On a envie de vivre comme il faut, ça c'est clair. Donc le total, pour une personne qui vit seule, on estime environ à 40 000 bahts par mois, ce qui fait environ 1100 €. Après, si tu es en couple, il ne faut pas compter le double. Transport, logement, ça ne va pas être le double, ça va être quasiment la même chose. Donc si tu viens en couple, on a estimé le coût mensuel à 1600 € par mois pour un couple. On a parlé de budget mensuel pour vivre en Thaïlande, mais attention, vous devez également aussi billets d'avion, visa, transportation, des cautions, les assurances. Ouais, et n'oublie pas, Nate, il y a beaucoup quand même de Français qui aiment rentrer au moins une fois par mois pour voir la famille en France. C'est difficile de pas, à moins que vous ayez la chance que c'est la famille qui vient ici vous rendre visite, mais il faut prévoir aussi un budget. Et pour moi, je pense que c'est le plus gros, un des plus gros budgets, les billets d'avion pour retourner, vraiment à prendre en compte aussi. Arrivé à la fin de la vidéo, on y est arrivé, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous
et commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre les commentaires et on va vous répondre. Alors vous êtes resté jusqu'à la fin. Là, je vois qu'il est fatigué. Si vous voulez, c'est à vous de remettre tous les mots dans le bon sens pour faire une phrase. Mais en bref, ça voulait dire, si cette vidéo a été utile, ben, merci de liker et de vous abonner. Et aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. On va se faire un plaisir d'y répondre. C'est ça, Nate? Exactement ça. On compte sur vous pour la prochaine vidéo. Bye bye. Bye.